quelques instants, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Nous voici chez vous pour vous présenter l'émission Que la lumière soit, émission que vous êtes en train d'attendre depuis un certain moment. Bonsoir donc chez vous et nous voulons faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons appris dernièrement lors de notre dernière émission avec le docteur Clide Mundanga qui nous a fait un enseignement sur le péché originel et nous voulons nous apaisantir en deux mots sur ce qu'il a dit au sujet du serpent. Le serpent serait donc simplement un reptile, non un semblable à un homme, non un être qui serait proche de l'homme. C'est ce que nous avons appris lors de la dernière émission. Cependant, docteur, bonsoir d'abord. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes là pour apporter de la lumière car dernièrement, lors de votre enseignement, vous avez parlé du fruit de l'arbre. Selon vous, en tout cas, selon votre enseignement, vous venez balayer un enseignement qui a pris corps dans la ville, en tout cas dans le peuple de Dieu. À savoir, Adam, plutôt Ève, aurait eu des rapports sexuels avec le serpent. Cependant, je voudrais dire quelque chose, docteur. Vous savez que c'est un prophète qui a déclaré cela. Un prophète, en tout cas, c'est pas un n'importe qui. C'est un prophète qui a la capacité de voir le passé, le présent et même le futur. Alors aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas un acte sexuel, d'autant plus que selon les Écritures, vous êtes en train de le démontrer. Qu'à cela ne tienne, mais entre nous, vous êtes docteur, lui il est prophète. Alors, réfuter ce que lui il a enseigné, c'est un peu audacieux. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon, déjà, d'entrer en jeu, nous voulons dire à tous nos téléspectateurs que aucun homme n'est aussi grand que la parole. L'Écriture m'enseigne que devant la personne du vieillard, tout bon juif doit s'incliner. Et nous croyons que le véritable vieillard, ce sont les Écritures. Donc, quand les Écritures se présentent, quand Dieu parle, que tu sois prophète, archevêque, archipape, tu as le devoir de t'incliner, car il est écrit que Dieu seul soit reconnu comme pour vrai et que tout homme menteur. Donc, quiconque viendrait avec une vérité, une position ou encore une thèse que les Écritures n'embrassent pas, il a le devoir de se repentir, qui qu'il soit, quel qu'il soit. Alors, à ce propos, frère Alain, nous allons plonger dans les Écritures parce que nous croyons que nous sommes là pour faire parler les Écritures. Nous ne sommes pas là pour répondre à quelqu'un, nous ne sommes pas là pour se justifier. Et surtout, j'aimerais le souligner, que quelqu'un qui nous écoute retienne ça. Que la lumière soit ne vient pas donner un avis En tout cas pas. sur les Écritures, Non. mais que la lumière soit vient présenter la position des Écritures. Nous ne dirons rien que l'Écriture n'a pas dit. Alors, celui qui a une position défendue par les Écritures, certainement, nous l'embrasserons. Mais si une personne venait en but de lui-même avec des thèses que les textes ne reconnaissent pas, nous dirons faux et archi-faux. Alors, vérifions les textes. Que dit la parole de Dieu? D'entrer en jeu pour la pensée du frère Alain. Je vais lire Galates 1, frère Valé, Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Ça, c'est d'entrer en jeu déjà. Pour qu'un téléspectateur se rassure que nous ne sommes pas là pour
comme qui dirait, répondre à une personne ou encore accepter une quelconque intimidation, la parole de Dieu est au-dessus de tout homme. Donc nous suivons. Galates 1, le verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Continue. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ok. Vous voyez ce que l'écriture de Dieu, la parole nous enseigne. Je prends ça à partir du verset 6. Les textes disent ce qui suit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. En quoi faisons? Il avance pour dire, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et nous le répétons à cette heure et je le répète aussi pendant que je parle. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, c'est-à-dire l'enseignement scripturel de la parole, qu'il soit anathème. Alors ici, frère Alain, que ce soit un prophète, que ce soit un archipape, que ce soit, je ne sais pas, un demi-dieu. Ici, on dit même un ange. L'Écriture met même les anges en garde. Si déjà on peut mettre les anges en garde, à combien plus forte raison un homme mortel? Voyez-vous? Donc nous disons que quiconque a vilipendé un enseignement que les Écritures ne soutiennent pas, alors que la lumière soit le rattrapera. Comme qui dirait, est-ce que c'est un autre évangile qu'on nous a prêché? Évidemment. Peu importe comment ça se présente, peu importe comment on l'appelle, c'est un autre évangile que ce que les apôtres ont prêché, que ce que Moïse a présenté. La Bible m'enseigne ceci. Frère Alain, j'ai ouï dire que, je ne sais pas si c'est le même homme que tu parles, mais j'ai ouï dire qu'un prophète aussi, un des prophètes qui aurait prêché ces histoires-là, aurait dit que la Bible est le prophète des prophètes. Et qu'il aurait aussi dit que la Bible, c'est l'absolu. Je pense que lorsque un prophète dit que la Bible est l'absolu, je l'embrasse. Et quand il dit que la Bible est le prophète des prophètes, ça veut dire qu'il s'exclut pour montrer à tout le monde la Bible comme chemin. Oui. Maintenant, si même un de ses disciples venait à contester ce que dit l'Écriture au profit de ce que dirait ce prophète, d'abord, il n'a pas compris son prophète et il ne le respecte pas. Parce que son prophète dirait que la Bible est l'absolu. Alors, comme la Bible est l'absolu, vérifions ce que la Bible dit des choses. Frère, nous repartons encore. Genèse chapitre 3, verset 1er, là où nous étions la fois dernière. Genèse 3, verset 1er. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Okay. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Je rappelle que Satan n'a pas été fait dans le jardin. Satan existe avant la création de l'homme, avant la formation de l'homme. Donc quand on dit que le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait,
Respectons d'abord les textes que le serpent était un animal ou un reptile que Dieu a fait dans Éden. Aucun texte ici d'abord ne nous parle de Satan comme, je veux dire le serpent comme le diable. Ici le serpent c'est d'abord un animal que Dieu a formé dans le jardin, mais à qui Dieu a donné la ruse parce qu'il est le plus rusé de tous les animaux des champs. Continue frère. Le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu l'arbre. On voit l'arbre avec les yeux. Continue frère. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Vous voyez ici, nous sommes en train de respecter d'abord les textes. Le songe. Le songe. L'Écriture ne nous dit pas que le serpent avait mangé ni touché au fruit de l'arbre. Le serpent a simplement incité, séduit la femme, et la femme d'elle-même, elle est allée manger. Frère Alain, les hommes peuvent raisonner sur les textes, mais l'Écriture elle-même ne raisonne pas. Amen. La Bible nous interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Vérifions un peu Genèse chapitre 3. C'est Dieu qui interroge la femme. Nous lisons le verset 13, ou encore 12 à 13. Le verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok, donc l'homme a mangé l'arbre. Ok. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ok. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle ne dit pas et nous en avons mangé. Attendez, là nous parlons de français et nous traitons les textes. Il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. La femme elle-même témoigne. Là, c'est la femme qui répond à Dieu, qui fait le point de ce qui s'est passé auprès du Créateur. Elle dit elle-même au Créateur que le serpent l'a séduite et elle en a mangé. Elle ne dit pas nous en avons mangé et elle en a mangé elle seule. Donc par là, le serpent veut dire à Dieu, l'arbre a été mangé par moi et par mon mari. Le serpent n'en a même pas touché. Ça, c'est le témoignage de celle qui vit le fait. Voyez-vous? Donc, si quelqu'un voit autre chose que ça, il va plus loin que ce qui est écrit. Et il est en erreur et nous disons quiconque prêche de pareilles saletés doit se repentir. Amen. S'il ne se repentait pas, je vois l'enfer le réclamer. Attention, l'affaire du salut, on ne blague pas avec ça. Frère, si tu crois à une pareille confession et que tu ne te réponds pas, alors, en tout cas, l'enfer est ouvert pour toi. C'est un boulevard très ouvert, sans embouteillage, et certainement, tu vas t'y retrouver. Réponds-toi et prends la position des Écritures. La Bible ne nous dit pas que le serpent avait touché, avait mangé à l'arbre. Et j'ai reçu l'appel d'un téléspectateur qui disait qu'on ne peut pas comprendre la Bible comme un roman photo. Et je suis d'accord avec lui aussi. Il pense qu'il faut comprendre la Bible autrement. Quand on parle de l'arbre qui était dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là était un arbre spirituel. Attention, on ne prêche pas Dieu comme ça. Parce qu'il ne faut pas dire une chose et son contraire. La Bible nous présente le jardin comme
des choses physiques. La Bible dit, voici l'origine des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Là, on nous parle de la formation, du début de la vie. Voilà pourquoi on parle de la Genèse. L'Écriture dit ceci. Il y avait un Adam, une Ève, un serpent et d'autres animaux. Il y avait l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie et d'autres arbres. Si déjà on commence à spiritualiser l'arbre de la connaissance, si on commence à spiritualiser le serpent, dans la logique de la pensée, même Adam sera spiritualisé, Ève deviendra spirituelle, et du coup, le discours d'Éden sera réduit à une mythologie, ce que la parole de Dieu n'est pas. Amen. Ça, c'est prêché comme les historiens. Et si quelqu'un est historien, il peut encore se rattraper, repartir et trouver une école pour enseigner l'histoire. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est sans mélange. Amen. La parole est pile ou face. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité. La vérité est unique, il n'y en a pas deux. Et la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous présente. Donc nous disons que le serpent était bel et bien un serpent. Évidemment, un serpent. Et le serpent n'a jamais eu de contact physique avec la femme. Ça, la Bible en parle. Ceux qui ont mangé aux fruits, c'était Adam et Ève, d'après les textes d'abord. Voyez-vous? Maintenant, si quelqu'un voudrait apporter une révélation, je vais l'aider. Lisons un texte. Puisque lorsque quelqu'un veut s'échapper, il parle en termes de révélation. Vérifions ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre. Je rappelle qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Que la parole, que la Bible parle et que la lumière soit. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 à 21. Le verset 20 à 21. Il est dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est tellement claire et limpide que la prophétie de la Bible ne peut pas faire ou être l'objet d'une interprétation particulière. C'est quoi une interprétation particulière? C'est quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui dit qu'un ange lui a parlé, que Adam était un noir, il était à Kibossi, ou encore Adam était un serpent, ou encore le serpent était un homme. C'est ça une interprétation particulière, parce qu'il n'y a pas de texte qui soutient ça. Ça dépend que de toi. Or, que toi, tu ne sauves pas, tu n'es mort pour personne. C'est Christ qui est mort pour le peuple. Amen. Et ce que Christ dit, c'est ce que l'homme doit accepter. Yes. Voyez-vous? Donc, nous disons qu'une personne se lève pour apporter un autre évangile que ce qui est écrit, il court un grand risque d'être anathème. Mais il peut encore se repentir, car le temps est encore là. Voilà, l'âge n'est pas encore fermé. Frère, tu peux te repentir, car Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi. Ne persévère pas dans l'incrédulité, parce que la Bible dit, lis encore 2 Timothée 3,16 pour que le frère soit encore convaincu et que la sœur soit persuadée, parce que la parole de Dieu, c'est ce que tout le monde doit mettre sur lui et non les paroles d'un homme. 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Ok. Il est dit, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, donc même Genèse chapitre 3 aussi, c'est d'abord une inspiration, frère. Pour dire non, j'ai été inspiré. Non, la première inspiration est là. Continue, frère. Inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce avec quoi on doit enseigner, on doit convaincre, on doit corriger. C'est l'écriture. Pas une révélation sans base scripturelle. Amen. Si quelqu'un vient avec une pensée qui n'a pas d'assise dans les écritures, c'est un raisonnement, c'est un discours persuasif et c'est même la voie de l'enfer.
Nous disons qu'on ne prêche pas les raisonnements, mais on prêche l'écriture. Amen. Frère Alain, je pense que ça, c'est d'abord ce qu'il faut retenir. En tout cas, nous avons encore la soif de comprendre ce que c'est que le fruit. Mais entre-temps, il est aussi dit que Caïn étant la sémence du diable, pour appuyer donc cet enseignement, Caïn est la sémence du diable, tandis que Abel est la sémence d'Adam. Ce qui sous-entend que quand même, il y a eu contact entre le serpent et Ève. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Caïn se retrouve fils du serpent alors qu'il n'y avait pas eu contact. Et Abel, fils d'Adam. Donc les deux êtres seraient passés sur Ève. Caïn, fils du serpent. Lisons Genèse chapitre 4, verset 1er. J'ai dit qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Et il t'est aussi strictement interdit, frère, toi qui me suis, de raisonner devant les textes. Ce avec quoi on doit être convaincu, c'est l'écriture. Quand il y a l'écriture, on dit Amen. Et devant l'écriture, quiconque résiste, il est incrédule. Nous lisons. Genèse 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Je pense que toi qui suis, tu as aussi une Bible pour lire et vérifier. Elle conçut et enfanta Caïn. Wow. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Frère, on peut d'abord s'arrêter par là. Je ne sais pas si on prêche la Bible ou si on a un autre livre que le diable a inspiré et qu'on est en train de prêcher au peuple. Frère Alain. Tu ne trouves pas que c'est vraiment une déclaration grave que d'attribuer la paternité de Caïn au serpent, alors que ici l'Écriture réclame la femme elle-même qui a conçu le fils, dit qu'elle a acquis un homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Et la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle enfanta Caïn. Comment dire que Caïn devienne encore le fils du serpent? Vous voyez, lorsque quelqu'un s'est fait une idée arrêtée, même quand vient la vérité, il a du mal à l'accepter. Et pourtant, il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité, c'est celle que tu écoutes à l'instant. Frère, ne résiste pas parce que l'enfer te réclamera. Dieu te dira un jour, j'avais envoyé mon serviteur te parler, mais tu as suivi l'homme plutôt que la parole. Frère, attention, l'homme ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Amen. Et c'est la parole qui sauve. Yes. Ici, nous lisons ensemble que Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, et Ève a conçu, a enfanté Caïn. Ce qui sous-entend, ou ce qui veut dire que Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève. Amen. Et où mettez-vous donc le côté révélation alors dans tout ça? La révélation n'est pas une invention. Révélation veut dire mettre en lumière ce qui est caché. Voyez-vous? La révélation, c'est l'explication d'une écriture par une autre écriture, embrassée par beaucoup d'autres écritures. Si quelqu'un se réveille aujourd'hui, il dit que Dieu lui est apparu et Dieu lui aurait dit que le jardin d'Éden se trouve au Congo. On dira, et lui, et son ange, et sa révélation, ils sont anathèmes. Ou qu'il crée sa Bible à lui, pour que dans sa Bible aussi, il y ait un Éden au Congo. Où on a fait l'histoire, où on n'a pas fait l'histoire. Où on a fait la géo, où on n'a pas fait la géo. Écoutez, il ne faudrait pas emballer les gens écoutez, nous sommes quand même dans un siècle où l'homme n'est plus primaire. Oui. Voyez-vous? Comment tu peux expliquer que l'origine du monde devient le Congo? Ça, c'est avec quel mécanisme encore ça? Voyez-vous? Donc c'est pour dire que tu peux venir avec ta révélation, oui. Mais le diable aussi révèle. Voyez-vous? Dieu n'est pas la seule source de révélation ou d'inspiration. Le diable aussi révèle. Il inspire aussi. Comme ceux qui pensent que le serpent serait le diable. Mais c'est le diable qui leur a inspiré ça. Parce que Dieu n'en a pas fait mention.
Et les gens comprennent mal les textes, frère Alain. Dieu se prêche très mal au temps où nous sommes. Voyez-vous? Et pourtant, Paul nous a montré le symbole, nous a montré le chemin. C'est quoi la révélation? Écoutez Paul qui prêche. Paul prêche Abraham. Paul dit dans Galates, chapitre 4, Abraham avait 2 femmes. Les 2 femmes d'Abraham, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Abraham parle de 2 femmes, il fait allusion aux femmes qui ont vécu dans son toit. Là, sur son toit, parce que Abraham a connu 3 femmes. Il y avait aussi Kétura. Mais quand Paul parle de 2 femmes, il fait allusion à 2 alliances. Alors, Paul dit ceci. Abraham eut 2 femmes, et ces 2 femmes sont 2 montagnes. L'une représente le mont Sinaï, et l'autre représente le mont Sion. L'une est la Jérusalem d'en haut, donc Sarah, parce qu'elle a accouché par la foi. Et l'autre qui a accouché sous la servitude, c'est Agar, qui correspond à la Jérusalem actuelle. Voyez-vous? Il part d'abord d'un fait qu'il respecte, et s'appuyant sur les faits, il donne une interprétation, mais soutenue par les faits d'abord. Maintenant, si quelqu'un venait dire que Sarah est la Jérusalem d'en haut, je dirais Amen. Mais s'il dit que Sarah n'a jamais existé, c'est seulement la Jérusalem d'en haut, il a mal prêché. Il faut d'abord reconnaître les faits. Voyez-vous? Même lorsqu'on veut venir porter un jugement ou faire une investigation, quand on arrive quelque part, on commence par reconstituer les faits. C'est une fois les faits reconstitués qu'on peut alors porter une interprétation. Mais toi, tu arrives, tu n'as même pas la scène, tu ne reconstitues rien, tu commences à interpréter et tu parles en termes de révélation. Attends, c'est une révélation abusive et elle n'a pas de sens. Et c'est même pas didactique. On n'enseigne pas comme ça. Voyez-vous? Tu donnes d'abord le songe et ensuite tu interprètes le songe. Le songe dit simplement et clairement que Adam et Ève ont mangé le fruit. Ça, c'est Amen. Mais le serpent n'en a pas mangé. Et dire que l'arbre était spirituel, c'est vraiment aberrant. Lisons un texte, frère. Genèse 3. Repartons du texte. Genèse 3. Genèse 3. Verset 6. Le verset 6. La femme vit. Non, prends le verset 3. Le verset 3. Il est dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ah, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y Toucherez point, peut-on toucher ce qui est spirituel? à savoir. C'est une idéologie qui s'écroule toute seule. Elle n'a pas d'assise, n'a pas de base scripturelle. Sauf que l'homme devient fanatique. Amen. Et le fanatisme est en train d'entraîner un grand peuple en enfer et à la perdition. Frère, ressaisis-toi. Fais confiance à la parole, pas à un homme. L'homme est faillible, mais la parole ne faillit pas. Appuie et repose ta foi sur les textes et non sur une révélation qui n'a pas de base scripturelle. Une invention pure et simple. Et j'aimerais dire ici, frère Alain, que cette théorie selon laquelle le serpent aurait connu Ève, ensuite la femme est venue comme pour dire que la femme était adultère. Mais Jésus aussi a prêché ça, frère. Lisons le livre de Matthieu chapitre 19. Une confession va tomber ce soir-là maintenant, parce que ce texte-là, il est tellement clair. Là, c'est Jésus qui prêche. Lui-même. Et si tu contestes aussi à Jésus, j'ai appelé Paul, tu pourrais être incrédule. Là, j'appelle Jésus-Christ pour témoigner. Parce que la femme a témoigné, tu n'as pas cru. J'ai appelé Paul pour témoigner, tu ne crois pas toujours. Là, maintenant, j'appelle Jésus-Christ lui-même. Si tu ne crois pas à Jésus, alors tu es prédestiné, pas pour le salut. Le verset 1er. Lisons le verset 5. Le verset 5. Non, verset 3 au moins pour que le peuple comprenne. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, Abordèrent Jésus, oui. pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme
pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, Là, il- fit l'homme et la femme? My God, là il ramène tout le monde en Éden. Vas-y. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ainsi, Ainsi. ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà, continue. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit Ah. de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté Oui, suivez de ici. votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah. Jésus prêche la même scène. Il dit que au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Le peuple dit qu'il faut répudier parce que Moïse l'a prescrit. Dieu ramène le peuple, donc Christ, en Éden. Pour dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu ne permet pas à ce que l'homme répudie sa femme, sauf pour cas d'adultère. Mais il dit quand même que au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui n'était pas ainsi? Ça veut dire qu'au commencement, il n'y a pas eu adultère. Amen. C'est ce que Jésus est en train de prêcher ici. Voyez-vous, on veut répudier une femme avec une lettre de divorce. Yes. Christ dit non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour qu'une femme soit répudiée, il faut forcément qu'elle ait été prise en flagrant délit d'adultère. Voyez-vous? Or que lorsque le serpent est en train de parler à la femme, Adam est là. Frère, lis ça, lis ça. Pourquoi on ne peut pas raisonner? Genèse 3, Genèse 3. Il y en a qui lisent la Bible en l'envers. à partir du verset En 6. présence de lui-même Adam. Le verset 6. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger Oui. et agréable à la vue, Genèse 3, verset 6. Oui. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit Elle prit de et son fruit. en mangea. On mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangea. Oh my God. La Bible est claire. L'homme était là. Ok? Bon, comment parler d'adultère? Le serpent qui serait un homme prend la femme de Adam. Adam est là. En présence d'Adam. Écoutez, je ne sais pas si on prêche la Bible ou si on prêche autre chose. Vous voyez que même celui qui me suit peut déjà comprendre que c'est un raisonnement qui ne se tient nulle part. Dans tous les sens, ça s'écroule. Ça n'a pas de sens. Et nous disons, quiconque prêche de pareilles choses doit se repentir. Car le salut est aussi pour toi, frère. Il faut te repentir. Il n'est pas encore trop tard. Faut se Docteur, repentir. finalement, à ce sujet, que retenons-nous par rapport à ce fruit qui a été mangé entre Adam et Ève? Ce fruit qui les fait découvrir nu. Oui, là aussi c'est un point important, frère ami. L'arbre n'est pas l'arbre de la nudité, mais plutôt l'arbre de la connaissance. Il faut relever l'équivoque. Ce n'est pas l'arbre de la nudité. Dieu a dit l'arbre de la connaissance du bien Bien et du mal. et du mal. Frère Alain, la connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose. Ah, car le peuple périt Faute de faute de connaissance. connaissance. La connaissance n'est pas une mauvaise chose. Mais quand Dieu interdit ça, c'est un mouvement prophétique que le ministère doit expliquer. Ok? Lorsque Dieu présente l'arbre, il nous dit que c'est un arbre qui a la capacité de donner à l'homme l'intelligence ou encore d'ouvrir l'intelligence.
Voyez-vous? Donc, quand l'homme mange le fruit, et la femme aussi, le fruit ne rend pas l'homme nu. Ne rend pas la femme aussi nue. Ils ont toujours été nus avant. Mais le fruit a simplement donné à l'homme et à la femme la connaissance de leur état. Parce qu'ils étaient déjà nus. Genèse 2, 25. Lis ça, frère. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. Donc, avant même de toucher au fruit, l'homme et la femme sont nus. Donc, ce n'est pas l'arbre qui leur rend nus, mais l'arbre, a dit Dieu, avait la capacité de donner à l'homme l'intelligence. Dieu va dire à Adam, Adam, où es-tu? Lis ça, frère. Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ah. Qui t'a appris? Je m'attendais à ce que Dieu dise, qui t'a appris que tu es devenu nu? Pour que nous puissions rejoindre cette pensée perverse de certains. Ok? Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc tu as toujours été nu. L'arbre ne rend pas nu. Mais l'arbre apprend. Donc l'arbre est un pédagogue, frère. Amen. Cet arbre-là est tout un enseignant, capable de communiquer à Adam le savoir que Adam n'avait pas. Mais c'est un arbre qu'il faut expliquer, frère. Amen. C'est vraiment un arbre prophétique. Je bénis Dieu pour nos téléspectateurs qui interviennent. Il y a même un qui dit, qui vient de poser une question de savoir si Caïn est fils d'Adam. Déjà, il ne faut pas mettre une pareille condition, frère. Quand tu poses une pareille question, tu n'as pas compris la Bible. La Bible dit Adam est le père de Caïn. C'est d'abord ce qui est positionné. Maintenant, pose ta question tenant compte de ce qui est déjà écrit. Ne mets pas en doute ce qui est écrit parce que le serpent a mis en doute ce qui était écrit. Le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Faut pas raisonner avec le texte. Quand c'est déjà écrit, on dit d'abord Amen et on pose la question s'appuyant sur ce qui est déjà écrit. Mais tu ne peux pas mettre en doute une écriture. C'est grave. C'est une pensée fanatique. Et c'est une mauvaise façon de comprendre Dieu. Voyez-vous? Mais on va expliquer pourquoi Dieu n'a pas donné à Adam une descendance par Caïn. Tu comprendras ça, frère. On va expliquer le mystère de Caïn et d'Abel. C'est tout un enseignement. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va expliquer Caïn et Abel, que le peuple garde son mal en patience. Et là, jusque-là, nous plantons Le décor. le décor, le songe. Une fois que le songe est bien compris, frère, alors on va commencer à déballer la révélation du songe. Jusque-là, je n'ai pas encore révélé. Quelqu'un dit que non, frère, la Bible est un livre de la révélation. Frère, celui qui vous parle est une personne qui aime bien la révélation. Je pense qu'au fur et à mesure, tu comprendras ça. C'est même ma veste. Voilà. Mais on ne peut pas révéler une chose qui n'est pas d'abord comprise, sinon on va tuer le peuple. Alors, docteur, nous pensons arriver au terme de notre émission, car le temps qui nous est imparti est arrivé donc à terme. Fin donc de cette émission que nous avons présentée avec le docteur Clide Mundanga. Nous vous rappelons que le docteur Clide Mundanga est à la tête de l'église, le Rassemblement des Saints, qui se trouve à la base du côté de Socoprise. Le téléphone, si vous pouvez intervenir par SMS, c'est le 06 945 35 24. Et les programmes de culte, ils sont simples. Mercredi,
et vendredi 17h à 20h et tous les dimanches à partir de 9h à 12h. Alors, je pense que nous avons terminé notre émission. Un Oui. dernier mot, docteur. Un dernier mot est celui de remercier l'attention de tous nos téléspectateurs et aussi de la technique avec notre précieux frère Kevin Le Différent. Que le Seigneur lui soit vraiment favorable. Et nous rappelons et invitons tous ceux qui seront disponibles demain. Nous avons un merveilleux culte de 9h pile à 12h. Nous parlerons sur le pourquoi la Pâque doit se manger ou devrait se manger à la hâte. Parce que plusieurs fêtent la Pâque aujourd'hui, mais est-ce qu'ils fêtent la Pâque en la mangeant à la hâte? Parce que Moïse avait dit tu mangeras la Pâque à la hâte, bâton à la main, souliers aux pieds, ceinture autour des reins. Et demain, on va expliquer pourquoi la Pâque doit se manger à la hâte. L'église, le rassemblement des saints, est situé à la base Socoprise. Je reviens. Quand vous partez du rond-point Ilama pour OCI, l'avenue que vous empruntez, c'est l'avenue appelée Socoprise. La toute première ruelle de droite, partant de Ilama pour la brasserie pour OCI, la toute première ruelle de droite, vous allez croiser un immeuble et la seconde parcelle à gauche, là où est même l'immeuble. Donc la toute première ruelle de droite, seconde parcelle à gauche, vous allez voir l'église, le rassemblement de saints et le culte est fixé pour 9h pile. Donc dès demain matin, 9h pile, je compte te voir parmi nous. Que Dieu bénisse la chaîne, qu'il bénisse le Congo et qu'il bénisse le rassemblement des saints. L'émission à la radio. C'est l'émission Que la lumière soit passe à la radio tous les mardis, les jeudis et désormais les dimanches à partir de 21h40, donc la même heure que nous avons gardée. Donc demain déjà. Demain déjà. Demain 21h. Merci chez vous. Merci beaucoup. La fréquence est 100.0. 100.0, la fréquence à la radio. Vraiment, ne manque pas. Demain, tu pourras encore écouter d'autres merveilles à la radio. 100.0, c'est la fréquence de l'émission Que la lumière soit sur les antennes de la Mémo radio. Radio. Mémo Radio, 100.0. Que Dieu vous bénisse sur vous. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient